Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois M. Philippe Markiewicz, président de la communauté israélite de Bruxelles, grande synagogue de l'Europe. M. Markiewicz, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Markiewicz, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, mais ce soir, vous êtes avec nous en tant que président de la communauté israélite de Bruxelles. Et hier, le 27 janvier, on commémorait la journée internationale de la commémoration de la mémoire de la Shoah. Et à ce titre, vous avez organisé dans cette grande synagogue de l'Europe une grande cérémonie, justement, de commémoration de la Shoah, en présence notamment du prince Philippe. Tout à fait. Nous avons organisé hier, 27 janvier, dans la grande synagogue de Bruxelles, cette cérémonie pour rappeler la Shoah. La Shoah correspond à un drame, le plus grand des drames qu'a connu le judaïsme au cours des millénaires, c'est-à-dire il y a une volonté d'extermination des nazis. Les nazis ont voulu exterminer les juifs et 6 millions de juifs sont morts au cours de la guerre parce qu'ils étaient juifs. On les a exterminés de manière systématique à travers toute l'Europe. Et le 27 janvier est la date commémorative, date internationale, et c'est pour ça que nous avons organisé dans la grande synagogue de Bruxelles, grande synagogue de l'Europe, cette cérémonie commémorative en présence du prince Philippe, le futur roi des Belges. Alors, justement, une petite question, pourquoi la grande synagogue de l'Europe, cette synagogue de Bruxelles? Et en nous expliquant cela, on va peut-être voir des images, parce que Maghreb TV était présente hier dans cette cérémonie. Et donc, pourquoi vous l'appelez la grande synagogue de l'Europe? C'est la grande synagogue de l'Europe? C'est devenu la grande synagogue de l'Europe en 2008, suite à une cérémonie qui s'est déroulée en présence de M. Barroso dans la grande synagogue. Pourquoi la grande synagogue de l'Europe? Parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe, et que notre synagogue est la grande synagogue de Bruxelles. Donc elle est devenue grande synagogue de l'Europe grâce au fait que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Donc Bruxelles a du bon, et Bruxelles est une ville vraiment au centre de beaucoup de choses. Alors vous êtes le président de la communauté israélite de Bruxelles, mais pour vous, en tant que juif et pour tous les juifs de Belgique, pourquoi est-ce important de commémorer cette date? Mais parce que on doit le commémorer pas seulement pour les juifs, mais pour tous les citoyens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient laïcs. On est tous des êtres humains, on est tous des frères et des sœurs. Et ce qui est arrivé aux Juifs dans le passé, pendant la guerre, ne doit arriver à personne. D'autres peuples ont eu des souffrances dans l'histoire. Et il n'y a pas que les Juifs qui ont eu des souffrances. Les musulmans ont eu des souffrances, les chrétiens ont des souffrances, les laïcs, tout le monde a eu sa part de souffrance. Mais il faut rappeler le génocide que les Juifs ont subi, la Shoah, pour que ça n'arrive plus à personne. Il faut préserver l'avenir. Or, comment préserver l'avenir? En rappelant ce qui s'est passé, en rappelant ce que l'homme est capable de faire à ses semblables. Et c'est finalement, en commémorant la Shoah, en fait, on veut surtout s'appuyer sur le fait que nous devons défendre notre démocratie. Et défendre notre démocratie, ça veut dire respecter l'autre, quelles que soient ses opinions, dans la mesure où il est prêt à respecter la démocratie, c'est-à-dire l'autre. Alors, il y a cette portée politique, mais il y a aussi des drames humains que certains, même beaucoup de la communauté juive, ont subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va justement entendre le témoignage du baron Julien Kleiner, le président du consistoire central israélite de Belgique, qui était présent hier et qu'on a relevé son témoignage. Pourquoi c'est important, cette commémoration? Au niveau purement personnel, c'est important parce que je suis né à Ostende, dans une famille juive bien sûr, et que je suis toujours là, c'est-à-dire que j'ai heureusement encore eu une vie, tandis que d'autres voulaient me l'enlever quand même quand j'étais bébé. Donc ça, c'est au niveau personnel. Je suis un enfant caché, que mes parents ont dû cacher ailleurs parce qu'eux aussi étaient en danger. Donc il y a une dimension tout à fait personnel, individuel, qui me rattache à des commémorations pareilles. Petit commentaire? Mais écoutez, le baron Kleiner, président du consistoire, est un enfant caché. Et quelle que soit sa réussite sur le plan social, sur le plan intellectuel, à tous les niveaux, il restera toute sa vie un enfant caché. Un enfant qui a dû être séparé de ses enfants, de ses parents tout bébé, et qui a dû avoir des angoisses terribles. Et ce vécu dramatique, et surtout avec le recul encore plus dramatique, parce qu'en fait, il réalise, aujourd'hui, il l'a très bien dit, qu'on a voulu l'exterminer, on a voulu le tuer, et il a eu de la chance, et ses parents ont surtout eu de la chance, de trouver à côté d'eux, quelque part, des gens qui ont pris leur enfant pour le cacher, pour éviter à cet enfant d'être exterminé. Donc finalement, le professeur Kleiner, comme tous les autres enfants cachés, sont des miraculés.
Il y a eu beaucoup d'enfants cachés en Belgique. Oh oui, il y a eu des milliers et des milliers d'enfants cachés. D'ailleurs, pardon, excusez-moi. Ils étaient cachés dans des multiples endroits, dans des institutions catholiques, chez des particuliers, dans des endroits les plus multiples possibles. Il y avait par exemple un grand nombre d'enfants juifs qui étaient cachés au château de Belleuil, chez les princes de Ligne. Il y avait vraiment des endroits les plus divers. Et puis il y avait beaucoup de familles individuelles qui cachaient des enfants. Et ces enfants, d'abord, ils le cachaient. C'est pas seulement les cacher, mais si on les découvrait avec l'enfant, ils risquaient d'être eux-mêmes déportés. Donc c'est vraiment un acte de courage. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre ont été reconnues comme justes. Alors, dans ce drame qu'a connu la communauté juive, dans cette extermination par les nazis, quand vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas juives, qui ont quand même risqué leur vie pour sauver les Juifs, qu'est-ce que ça vous fait? Mais je vous dirais qu'une personne qui a sauvé un être humain mérite le respect. Non seulement cette personne-là mérite le respect, mais ses descendants méritent le respect. Et donc pour nous, c'est essentiel de rappeler le rôle des justes, ceux qui vraiment, au péril de leur vie, ont caché, ont sauvé des gens, des Juifs, pendant la guerre. Alors je rappelle, vous pouvez peut-être l'expliquer mieux que moi, que dans cette extermination, il n'y avait pas que des Juifs, il y avait aussi des homosexuels, des gitans, oui, que les nazis tout à fait. On a essayé plusieurs catégories de personnes à exterminer. Oui, on a exterminé, mais essentiellement, les personnes exterminées sont des Juifs et des tziganes. Donc, ça allait du bébé qui était exterminé parce que juif, jusqu'au vieillard de plus de 90 ans. Vraiment, ils ont essayé, les nazis, d'exterminer, de détruire le judaïsme à travers toute l'Europe, de détruire les Juifs, parce que Juifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'abominable, quelque chose de surréaliste, je dirais, dans une Europe soi-disant aussi civilisée à la pointe de tout, qu'un événement pareil ait pu se produire il y a 70 ans, c'est quelque chose d'ahurissant. Pourtant, ça s'est produit, et 6 millions de gens, parce qu'ils étaient Juifs, ont disparu, brûlés dans les crématoires, fusillés en masse, avec tous les drames possibles. Pourquoi le Juif en tant que tel? Qu'est-ce qu'il représentait dans l'imaginaire ou dans les préjugés des nazis? Bien, écoutez, et des racistes de manière générale? Je vous dirais, l'antisémitisme a un long parcours. C'est pas seulement les nazis. Bon, les nazis, ça s'est fait avec le plus de violence, le plus de planification pour détruire les Juifs. Mais au cours de l'histoire, les Juifs ont fait régulièrement l'objet de persécutions. Il y avait des pogroms en Russie. Oui, mais pourquoi? Pourquoi le Juif? Pourquoi le Juif? Je ne sais pas ce qu'on reproche aux Juifs. Alors qu'il était minoritaire dans la société européenne. Oui, on était minoritaire, parce que souvent, je crois que le Juif était considéré comme un bouc émissaire pour les problèmes que les gens avaient. Alors les dirigeants trouvaient que le bouc émissaire juif était un bon bouc émissaire pour passer la colère entre guillemets des gentils. Mais ceci étant, aujourd'hui, les choses ont évolué. Il faut avoir un certain recul. Il faut savoir qu'on a derrière nous une longue histoire. Mais maintenant, il faut aussi dire que les Juifs ne sont pas le seul peuple qui, au cours de l'histoire, a été exterminé non plus. Les Juifs ont été de manière dramatique au XXe siècle. Ça, il y a lieu de le rappeler. Mais il y a eu d'autres persécutions, d'autres peuples au cours de l'histoire. Donc, il y a toujours des boucs émissaires. Oui, mais la persécution des Juifs a été tout de même quelque chose qui s'est répété au cours des siècles de manière assez systématique, avec le paroxysme de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez un bouc émissaire du XXIe siècle? Écoutez, il y a eu et il y a un risque qu'il y ait d'autres boucs émissaires un jour. C'est pour ça qu'il faut rappeler la Shoah, pour que ça n'arrive plus à personne, ni aux Juifs, ni aux autres. Alors, on va entendre la déclaration du rabbin Guigui, le grand rabbin de Bruxelles, et on va revenir pour terminer cette interview. Je crois que ce soir, c'est un moment important pour chaque être humain, parce que se souvenir de la Shoah, c'est lutter pour les jeunes de demain, pour que ce passé ne puisse plus jamais revenir nulle part. Mais je voudrais peut-être profiter de l'occasion que vous me donnez aujourd'hui. Et puisque nous commémorons la libération des camps, de rappeler avec force le comportement de Sa Majesté Mohamed V lors de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le gouvernement de Vichy, au Maroc, a obligé les Juifs à mettre l'étoile jaune, le roi Mohamed V s'est opposé et a interdit aux Juifs de mettre l'étoile jaune.
Et aucun juif n'a été inquiété grâce à lui. Et je voudrais aujourd'hui rappeler sa mémoire avec reconnaissance et montrer comment ce roi du Maroc a été éclairé et a sauvé plus de 500 000 juifs qui vivaient au Maroc à cette époque-là. Alors, à travers cette déclaration du rabbin Guigui, le grand rabbin de Bruxelles, on découvre qu'il y a aussi des justes en Afrique, Tout à fait. dans les pays arabes. Tout à fait. Il parle du roi Mohamed V, Tout le à défunt fait. roi Mohamed Tout V. à C'est le fait. grand-père du roi actuel, Tout à Mohamed fait. VI. Tout à fait. Mais, Ça vous fait quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui démontre que les justes et les gens positifs, c'est pas uniquement l'apanage de l'Europe, et vous avez des gens positifs sur d'autres continents, dans d'autres contrées, et notamment au Maroc, et c'est très bien ainsi, et ça démontre que personne n'a l'exclusivité du bon, comme personne n'a l'exclusivité du mauvais. Il y a du bon partout, il y a du mauvais partout également. Parce que parfois, on a l'impression, où on entend souvent que les Arabes sont les ennemis des Juifs et vice-versa. Ça, je vais vous dire Vous immédiatement. entendez ça aussi de votre côté Ça peut s'entendre. Il y a des fous partout, il y a des idiots partout, je dirais, mais j'ai toujours estimé qu'il fallait avoir les relations les plus positives avec la communauté musulmane du pays. C'est un devoir essentiel pour un dirigeant. Ici en Belgique, vous voulez dire? Ici en Belgique, puisque je n'ai pouvoir qu'ici en Belgique, puisque mon mandat est à Bruxelles. Alors justement, est-ce qu'il y a des contacts, des rencontres avec les autres communautés, pas que musulmanes? Mais bon, parlons de la communauté musulmane. Il y a des contacts avec les autres communautés religieuses, il y a des contacts avec le monde laïque également. Et par exemple, hier, le président de l'exécutif des musulmans était présent, assis au premier rang dans la grande synagogue de Bruxelles. Et nous avons toujours eu des excellentes relations avec le monde musulman comme avec le monde chrétien et le monde laïque. Mais généralement, entre les représentants des institutions, il y a toujours de bonnes relations. Mais est-ce que c'est le cas sur le terrain? Est-ce que, écoutez, je ne sais pas, en ville, comment ça se passe dans les quartiers, cette cohabitation? Il est clair que, à certains moments, dans certains endroits, lorsqu'il y a des événements extérieurs, il y a des événements antisémites. Qu'entendez-vous par événements extérieurs? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, il y a un conflit entre Israël et à Gaza, par exemple, ça échauffe l'atmosphère. Mais je voudrais dire à ce niveau-là que je comprends parfaitement que les membres de la communauté musulmane soutiennent les Palestiniens. C'est leur droit le plus strict. Mais ici, en Belgique, nous sommes en terre belge et ici, il n'y a qu'une règle, l'entente et le respect entre nous. Nous pouvons dialoguer, nous pouvons échanger dans le calme et la sérénité notre point de vue sur ce conflit, mais qui est un conflit extérieur à nous, puisque je suis un citoyen belge. Nos concitoyens musulmans sont des citoyens belges comme moi, donc nous sommes. Mais vous comprenez les passions des uns et des autres. Je comprends. Mais qui ne doivent pas se transformer en les passions actes. À la limite verbales, les discussions, les débats, je les admets et je les respecte, mais toute violence est à bannir, surtout pour un conflit sur lequel nous n'avons aucune prise. Ni eux, ni moi, nous n'avons pas de prise. Ici, la Belgique doit rester et doit être un exemple de convivialité, de respect mutuel, de réussite multiculturelle. Nous sommes en Belgique une réussite multiculturelle. Mais il y a certains, parfois, qui associent la communauté juive à l'État d'Israël. Alors, je vous dirais que je suis un citoyen belge, je ne suis pas un citoyen israélien. Maintenant, si vous me posez quel est mon sentiment par rapport à Israël, j'estime que... Ce n'est pas le but de l'émission. Non, mais je peux m'exprimer sans tabou, je n'ai pas de tabou. Je souhaite qu'Israël vive en sécurité et en paix, mais j'estime également qu'il y a lieu de créer un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Voilà ma position sur la question, et j'espère qu'il y aura le plus rapidement possible la paix, et que parce que le Moyen-Orient a un tel potentiel énorme à tous les niveaux. Je ne parle pas uniquement des Israéliens, il y a des Palestiniens qui sont des gens tout à fait remarquables, d'une intelligence brillante, et je suis convaincu que le jour où il y aura la paix dans cette région, ça sera un moment extraordinaire, un essor extraordinaire pour le monde. J'en suis convaincu. Il y a aussi parfois même des Juifs belges qui ne soutiennent pas le gouvernement d'Israël et qui le dénoncent ouvertement. Mais il y a des Juifs belges qui sont en opposition avec la politique israélienne. Ce sont des Juifs belges, ils ont le droit. Mais vous avez des Israéliens... Non, ça c'est pour peut-être tordre le cou à ces préjugés. Non, vous avez même des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec leur position de leur gouvernement. Israël est une démocratie, et vous avez des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec les prises de position de leur gouvernement. Et je trouve que la démocratie doit jouer son rôle. Mais ici, nous sommes en Belgique,
et la Belgique doit être vraiment un exemple de ces relations positives entre les musulmans et les juifs en particulier. C'est important. On doit être un exemple. Est-ce qu'il y a de cette des réussite. rencontres entre, je ne sais pas, à la base, entre par exemple des écoliers juifs, des écoliers musulmans, il y a des institutions. belgo-arabes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des initiatives dans ce sens? Il y a des institutions qui existent à Bruxelles qui prônent des relations entre le monde musulman et le monde juif, je dirais. Je crois que je sais même, le CCLJ, le Centre communautaire laïque juif, joue là-dedans un rôle très actif pour des rencontres entre des jeunes musulmans et des jeunes juifs. Et c'est très bien ainsi parce que, vous savez, des préjugés, quand on ne connaît pas, on a souvent des préjugés. Mais lorsqu'on connaît l'autre, eh bien, les préjugés disparaissent. Un juif ou un musulman, on est avant tout des êtres humains. Vous avez des bons juifs comme vous avez des mauvais juifs. Vous avez des bons musulmans comme vous avez des mauvais musulmans. Personne, aucune communauté n'est parfaite. On a tous nos gens négatifs et tous nos gens positifs, mais les juifs sont une communauté comme une autre, comme les musulmans sont une communauté comme une autre, et ces communautés doivent se respecter. On va continuer cette discussion, mais après une autre déclaration de M. Thomas Georgely, qui est professeur et directeur de l'Institut d'études du judaïsme à l'Université libre de Bruxelles. On va l'écouter. Le message, c'est bien entendu que durant toute cette guerre et cette période, la Shoah, les Juifs en ont été victimes. Mais en réalité, quand on analyse le phénomène dans son fonctionnement, on s'aperçoit que n'importe quel groupe humain peut en être victime. Et aujourd'hui, bien entendu, on a écrit des milliers de livres et de pages là-dessus. On ne sait toujours pas, évidemment, comment la plus civilisée des nations, j'entends la civilisation allemande, du 19e, 20e siècle, a pu produire cela. Mais ça s'est produit. Et cela veut dire effectivement qu'un jour, le ciel nous en préserve, un jour, ça peut se reproduire d'un groupe à l'autre. Parce que, vous savez, on dit comme ça. Mais c'est arrivé, c'était inimaginable, impensable, ça n'arrivera plus. Non, je suis désolé, je le dirai tout à l'heure. Le grand problème, c'est que les hommes ont la mémoire très courte et la honte de leurs méfaits plus courte encore. Et donc, nous devons mettre en garde en permanence contre la reproduction possible de cet événement, quels que soient les protagonistes. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais le professeur Georgely est un grand sage de notre communauté. C'était aussi la cheville ouvrière de la cérémonie d'hier. C'était la cheville ouvrière de la cérémonie. Vous avez entendu dire ça au Prince Philippe. C'est tout à fait exact. Vous avez bien entendu, vous entendez très bien. C'était la cheville ouvrière essentielle à mes côtés pour la manifestation de hier. Et je suis heureux que cette cérémonie s'est bien déroulée. Ça a été un succès. Nous avons été honorés par la présence du Prince Philippe. Et vous savez, le futur roi s'est déplacé il y a quelques mois pour le pèlerinage annuel à Auschwitz cette année, à Malines. Et le fait qu'il revienne maintenant à la Grande Synagogue de Bruxelles pour la cérémonie commémorative est un geste extrêmement positif. Alors le professeur Georgely dit que ça peut se reproduire à n'importe quel moment. D'ailleurs, ça s'est reproduit il n'y a pas longtemps au Rwanda. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous devons tous les démocrates, quelles que soient nos appartenances religieuses ou non religieuses, devons être toujours vigilants. Parce que l'homme est capable de faire des choses terribles. Vous êtes issu d'une communauté qui a été génocidée. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Rwanda, est-ce qu'il y a une sympathie spontanée? Évidemment qu'il y a une sympathie. Des initiatives après pour soutenir cette communauté? Il y a une sympathie et il y a un respect pour eux parce qu'ils ont une souffrance terrible. Cette souffrance s'est déroulée il y a seulement quelques années. Les Juifs, cette souffrance s'est terminée à la fin de la guerre en 1945. Ça fait 68 ans que le génocide des Juifs est terminé. Donc en 68 ans, nous avons pu commencer à nous remettre, à penser, à guérir des blessures, je dirais. Mais pour les autres, c'est beaucoup plus récent. Et donc, mais justement, est-ce que peut-être il y a des initiatives conjointes il y a des contacts. Que ça ne doit plus se passer. Tout à fait. Et il y a eu... Ou bien vous restez seul dans votre communauté? Pas du tout. Il y a des représentants du monde juif qui vont à des commémorations pour ce génocide-là, parce que c'est tout à fait normal. Et j'ai bien dit, et je l'ai dit dans mon discours notamment, il y a eu d'autres génocides alors, ce qui s'est passé, les victimes, on va parler des victimes juives belges. Il y a eu aussi une responsabilité de l'État belge. Avant d'en parler, on va écouter Laurette Ankenix, la vice-première ministre, qui était aussi là. Et puis on revient pour continuer cette discussion. Madame Ankenix. La Belgique a des responsabilités importantes, puisque chez nous, il y a eu des justes, mais il y a eu aussi des hommes et des femmes qui ont collaboré. Il y a eu des autorités qui ont combattu le nazisme et d'autres qui ont collaboré. Il faut le dire, il faut l'assumer, il faut prendre ses responsabilités pour mieux combattre la barbarie.
On va parler de cette collaboration belge, si vous le permettez. Tout à fait. Avant cela, le 24 janvier 2013, donc la semaine passée, le Sénat belge a voté une proposition de résolution visant à reconnaître la responsabilité de l'État belge dans la persécution des Juifs en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est encore une proposition de résolution. D'abord, un premier commentaire par rapport à cette proposition. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité du Sénat belge. Et c'est vraiment une décision extrêmement importante parce que le Sénat belge, organe essentiel dans notre vie démocratique, a pris donc la décision de reconnaître la responsabilité de l'État belge dans le processus de persécution des Juifs pendant la guerre. C'est une reconnaissance essentielle et qui est fondamentale pour l'avenir de notre démocratie. Mais je tiens aussi à relever des éléments positifs. En dehors de ce vote essentiel, comme Mme Onkelings l'a rappelé de manière très claire, nous avons eu aussi en Belgique, à côté des gens qui nous ont persécutés, des justes, des sauveurs qui nous ont aidés. Alors les justes, c'est des individus, des personnes, on va dire lambda, des voisins, des amis de Juifs. Vous aviez aussi des administrations qui ont aidé des Juifs en leur donnant des faux papiers. Pour que leur judaïté n'apparaît pas. Donc, c'était des individus, mais il y a aussi eu des autorités administratives qui ont aidé des Juifs. Alors, c'est justement la polémique qui a entouré cette votation de cette résolution. Est-ce que c'est une responsabilité de l'État belge ou c'est la responsabilité de certains pouvoirs belges? Il y a une responsabilité d'un certain nombre et d'un grand nombre d'autorités en Belgique, mais pas de toutes les autorités. Et donc, on ne peut pas mettre toutes les autorités dans le même sac. Mais ceci étant, le fait qu'il y ait eu une action négative d'un certain nombre d'autorités en Belgique entraîne la responsabilité de l'État. Il ne faut pas que toutes les autorités aient agi mal pour que l'État soit responsable. Mais est-ce que ces pouvoirs qui ont agi positivement, c'était suite à une volonté politique ou bien c'était peut-être des initiatives personnelles dont ces pouvoirs-là? C'était tout le débat. C'était des initiatives personnelles, sûrement, mais je vous dirais, par exemple, il y a eu, par exemple, des attitudes tout à fait positives du barreau de Bruxelles à l'égard des Juifs du barreau de Bruxelles, et il y a dans d'autres barreaux où on a exclu les Juifs. Donc il y a eu, naturellement, c'est des décisions individuelles, mais il faut aussi savoir relever, et les Juifs sont reconnus comme un peuple de la mémoire, ceux qui ont été bons vis-à-vis de nous. On ne doit jamais oublier la bonté qu'on a manifestée envers nous. Alors, peut-être dernière question pour clôturer ce débat très passionnant. Monsieur Markiewicz, peut-être un dernier message pour que cette commémoration d'hier de la mémoire de la Shoah ait plutôt une portée plus universelle que seulement toucher une communauté spécifique. Eh bien, je voudrais vous dire que rappeler la Shoah, c'est nous mettre en garde tous et toutes. Il faut que nous défendions ensemble la démocratie. C'est essentiel pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Et en apprenant l'histoire à nos enfants, et notamment la Shoah, eh bien, on veut essayer de cette manière-là de prémunir notre avenir, mais surtout l'avenir de nos enfants, pour que plus jamais semblables massacres se reproduisent, quel que soit l'endroit au monde où cela pourrait se reproduire. Donc il faut vraiment rappeler l'histoire, c'est essentiel. Cette cérémonie commémorative a une importance, d'abord pour défendre les idées de la démocratie, le respect de l'autre. Monsieur Markiewicz, je vous remercie. Vous êtes président de la communauté israélite de Bruxelles, grande synagogue de l'Europe. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Bruxelles. Et je remercie également Hassan Rahali qui a réalisé ces interviews à la grande synagogue de l'Europe. Quant à moi, chers amis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous donne un autre rendez-vous dans un autre Tijini Talk. Et d'ici là, je vous dis, ila liqa, ma'a salama.